Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. La dernière vidéo de polymère, hein, parce que peut-être qu'entre se mettent les vidéos scrap. Donc dans la dernière vidéo polymère, je vous ai montré la réalisation de cette petite canne. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la réalisation d'une parure avec un plastron et des boucles d'oreilles, comme ceci. Donc le plastron avec ce gabarit que je me suis fait. Et donc mes restes de petits ronds que vous aviez vus sur la dernière vidéo, donc je vous avais dit je m'en servirai, je les ai affinés, c'est-à-dire que j'ai coupé les bouts que je pouvais récupérer au maximum. Il me reste ici des petits bouts mais qui ont des gros défauts, vous voyez. Donc je ne peux pas utiliser comme ça, que j'utiliserai dans des mélanges. J'ai fait la même chose avec ici ces deux bouts de canne. Ce sont des bouts sur lesquels il y avait donc des défauts pareils que j'avais sortis, mais qui sont jolis quand même. Voilà. Il y a aussi cette manière-là également. Voilà. Et bon, il m'en reste un petit peu. Et puis la canne, bien évidemment, que je vais essayer de faire avec tous ces petits restes et un petit peu de canne. Peut-être que même la canne ne sera pas nécessaire, on verra. Je vais donc essayer de faire une création sympa. Voilà. Donc je vais commencer par les petits bouts que je vais mettre au milieu. Alors j'ai préparé, hein, si vous voulez, j'ai déjà vérifié mon gabarit, etc. Pour ne pas prendre trop de pâte de fond. Ici, le reste de pâte que j'avais utilisé là et que j'ai sorti, je l'ai pris pour en faire les boucles d'oreilles qui seront donc dans cette forme-là. Voilà. Et donc je vais remplir les deux morceaux de pâte. Alors pas remplir, ici j'ai à peu près la marque de... à peu près. Donc je vais aller remplir le maximum, mais pas forcément tout, puisque j'ai pas besoin de tout pour mon plastron. Je vais re-regarder. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un petit tour de plus que je peux laisser. Donc je vais remplir mon plastron en commençant par donc les petits ronds à mettre au milieu, parce que j'ai envie de les positionner au milieu. Voilà, je vais en garder pour les boucles d'oreilles également après. Voilà, alors aléatoirement, hein, en fonction des tailles, des couleurs, de ce qui nous fait plaisir, ou pas du tout d'ailleurs. Voilà, juste aléatoirement, on positionne donc ces fameux petits ronds qui, comme ça, ne seront pas perdus. Voilà, c'est aussi une manière de récupérer, encore une fois, des restes pour créer de belles choses. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Je vais ici mettre un petit peu en plus, voilà. Voilà, je pense que c'est pas trop mal au niveau de la taille. Et je vais garder ça pour faire les boucles d'oreilles, que je vais faire plutôt, ouais, plutôt vers le milieu aussi. Voilà, essayer de tout utiliser. Voilà. Hop là. Là, j'ai mis tous les gros d'abord. Bon, mais ce sera une autre façon aussi, c'est pas grave. Hop là. Voilà. Voilà et voilà. Comme ça, j'aurai tout mis et ce sera parfait. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre... déjà, je vais prendre ceux-là, je pense. Et je vais les mettre ici. Alors, je vais essayer de découper pour ne pas tout utiliser sur le même. Parce que le but, c'est quand même d'en garder pour les boucles d'oreilles aussi. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Et ça là, je regarde par rapport à mon gabarit si ça correspond. Et ça correspond très bien. Donc, juste ça, un petit peu décalé. Voilà.
Voilà, voilà. Donc après, ce que je vais faire, regarde quand même. Alors ici, ça sera bon, mais par contre ici, il va me manquer un petit peu comme ceci. Je vais peut-être, voilà, l'étaler de façon à couvrir une plus grosse partie pour ne pas avoir à y retravailler dessus. Voilà. Vous comprenez pas forcément tout ce que je dis, mais c'est pas grave. Le principal étant de bien positionner au niveau du... Bien qu'après on va étaler un petit peu, donc ça va bouger, hein, mais voilà. Donc je vais, je pense, utiliser... peut-être utiliser ça dans d'une autre manière, comme ceci. Alors, peut-être... Je fais un petit peu au pif, hein. Voilà, je laisse parler mon imagination comme à chaque fois. Hein. Voilà. Et donc, je vais utiliser... Alors, je vais mettre ça ici pour mes boucles d'oreilles. Voilà. Ce sera pas mal. Je vais mettre celui-là aussi. Je ne sais pas trop comment. Voilà. Et alors avec la canne, je vais finaliser. Voilà, voilà. Alors, hop. Donc, je vais sortir ça de là. Je le mettrai après. Je ne sais pas comment, mais je le mettrai après. Je vais mettre ça ici. Et ça plutôt ici. Voilà. On va faire pareil de ce côté-là. Je vais mettre ça ici. Et ça plutôt ici. Désolée. Je tousse. Et après, voilà, je remplis les vides. Alors, je vais déjà, pas tout à fait, mais je pense qu'en le roulant, ça va aller. Je vais commencer par celui-là. Voilà. Je vais prendre un film plastique pour le mettre dessus, pour éviter que ça ne s'étale quand même de trop. Je vais donc venir emporte-pisser mes deux boucles. Voilà.
Donc vous voyez que même quand on utilise des restes, il y a toujours des restes, des restes. Donc ça n'en finit jamais. Mais c'est ce qui est sympa avec la polymère. Donc je vais mettre les boucles d'oreilles de côté. Je vais me servir maintenant, je vais m'occuper maintenant, pardon, de mon plastron de façon à lui donner toute sa belle apparence. Voilà, à peu près. Donc de toute façon, au niveau du contour, ça s'affinera avec le ponçage, donc pas de souci. Mais donc voilà mon plastron tel que pour l'instant. Je vais essayer de vous le montrer sans l'abîmer de trop. Le problème c'est qu'il faut vraiment faire attention quand on l'a découpé, de ne pas trop le déformer après. Voilà, donc je vais le mettre ici. Alors ici plutôt. Voilà, hop. Il y a des petits bouts qui sont encore... non, je ne veux pas en arrondi celui-là. Pas encore du moins. Peut-être pas du tout d'ailleurs. On verra. Donc voilà mon plastron. Et alors maintenant je vais finaliser ce que je veux faire avec ce plastron depuis le début. Donc je vais mettre pareil mes boucles d'oreilles ici, comme ça. Elles seront prêtes à partir après en cuisson directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du noir. Non, c'est pas du noir que je vais reprendre, c'est du rose. Je vais me laver un peu les mains parce que ça va y donner un peu de tonus, parce que je trouve que c'est un peu trop sombre. Alors je me nettoie un peu les mains parce que la pâte Fimo noire, qu'est-ce qu'elle tache les mains. Donc les mains, donc la pâte forcément. Alors comme là je vais prendre une pâte plus claire, hein, je ne veux pas. Alors si j'ai mon mot à dire là-dessus, moi je ne reprendrai pas de la pâte Fimo en noir parce qu'elle tâche trop et que voilà, on perd du temps à se nettoyer les mains très souvent. Alors que la pâte cernite noire tâche beaucoup moins les mains, voire pas du tout. Donc j'apprécie énormément la cernite pour ça. Il n'y a pas que la noire d'ailleurs qui ne tâche pas, alors qu'en Fimo, il y en a beaucoup qui tâchent. Il n'y a pas qu'en Fimo certainement, mais les autres je ne connais pas encore bien. Mais en tout cas, voilà, la Fimo, elle tâche beaucoup les mains. Alors maintenant, je vais donc prendre mon rose, je vais me le mélanger, me le préparer comme il faut. Puis je vais vous montrer ce que je vais en faire. Alors, j'ai pas besoin de grande longueur, non. Par contre, je vais le diminuer au niveau de la taille. Voilà. Voilà, je l'ai un petit peu désépaissi. Voilà. Et alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tailler des longueurs, mais pas trop larges. Je trouvais que celle-là
Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces longueurs? Et bien, tout simplement, je vais venir faire des ajouts par-dessus. Donc, vous aurez compris, ça va faire... ça va faire... comment? Je vais y arriver. Ça va faire ça va être en relief, quoi. Voilà. Par rapport au reste, je ne vais pas l'aplatir du tout sur la création. Hop. Et hop. Voilà. Ici. Voilà, donc celui-là, il est fait. Et maintenant, je vais faire les boucles d'oreilles. Donc, j'ai fait beaucoup trop de bandelettes, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous le montrerai après de plus près. Voilà, moi je trouve le résultat plutôt pas mal déjà. Et je vais finaliser un petit peu tout ça. Donc je ressors tout ça, dont je n'ai plus besoin. Voilà. Et je trouve que le choix de la couleur rose est très bien parce que du coup, vraiment, ça donne un coup de peps. Voilà. Alors, je prends un petit cure-dent. J'aurais pu prendre un dotting tool aussi. Je me pose la question. Mais non, mais le cure-dent, il enfonce et ça fait vraiment l'effet couture. Parce que c'est ce que je veux faire, c'est un effet couture. Pour avoir un effet un peu patchwork sur cette création. Et donc, je viens piquer mes bandelettes roses tout le long. Voilà, tout simplement. Donc je vais le faire et on se retrouve après. Voilà, et bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi j'aime beaucoup le résultat. Je vais faire les petits trous pour les boucles d'oreilles. Donc, hop. Alors, je prends mon petit plateau qui commence à avoir connu la guerre, ce pauvre plateau, et hop, voilà.
Regardez-moi ce plastron. Est-ce qu'il est pas beau? Et franchement, c'est pas compliqué, quoi. Et moi, je l'adore, hein. Franchement, je l'adore. Et les boucles d'oreilles que je vais essayer de, voilà, de vous montrer aussi. Voilà, donc, un résultat plutôt sympa. Et des couleurs aussi chatoyantes, sympa. Voilà, je mets ça en cuisson. Et puis après, bien sûr, comme d'hab, je le prépare et je vous le présente. Alors, voici le résultat final de cette création. Je ne l'ai pas monté pour une simple raison, c'est que je l'ai pensé illustré, mais comme il y a donc des séparations, le lustrage n'est pas évident et du coup ça ne me satisfait pas. Donc je vais essayer de trouver une autre solution avant de le monter tout simplement, hein. Donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas fini complètement, mais je ne voulais pas laisser cette vidéo en plan pendant trop longtemps. Donc je vous le montre quand même tel que. De toute façon, une fois terminé, vraiment terminé, il finira comme beaucoup de mes créations dans ma boutique, sauf si vraiment ça ne me satisfaisait pas, parce qu'à ce moment-là, je les mets de côté, puis je les garde pour des occasions, pour envoyer à des amis, ou des choses comme ça, ou pour des concours, voilà. Mais honnêtement, bon, on voit quand même qu'il y a du brillant, puisque j'ai quand même pensé illustrer. Je trouve que le résultat est plutôt sympa, sachant que bien sûr on peut faire avec n'importe quelle couleur que l'on aime, que l'on peut rester sur ce genre de création, ou que l'on peut aller un petit peu plus loin mais sans aller aussi mélanger que là, vous voyez. Alors après, effectivement, ça s'est assombri à la cuisson. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas du tout de blanc dans le mélange, donc voilà. Donc si vous voulez quelque chose qui soit un petit peu plus clair, il faut penser à mettre un peu de blanc. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire aussi. Je le saurai pour une prochaine fois. Mais voilà, le résultat est plutôt sympa, enfin à mon avis, hein, enfin à vous de me dire, hein, mais moi je trouve le résultat plutôt sympa. Et je vais essayer de cadrer. Voilà les boucles d'oreilles assorties qui sont aussi très sympas, me semble-t-il en tout cas. Voilà, donc je ne les ai pas montées non plus, hein, parce que toujours pareil, hein, cette histoire de polissage qui n'est pas nickel aux alentours des coutures, j'ai envie de dire, je vais appeler ça comme ça. Donc je vais essayer de trouver une solution, et de toute façon, je ferai sûrement une vidéo sur une des techniques que j'ai envie d'essayer pour voir ce que ça donne. Une technique que je vais essayer sur ma création que j'ai appelée Burk en fait, donc qui est un dôme avec, ou un bombé, je ne sais pas comment vous pouvez dire, avec des notes de musique. C'est pareil, je n'ai rien mis dessus parce que j'attends d'essayer autre chose. Donc tout cela, je vous le montrerai sur une vidéo pratique, même si d'autres en ont déjà fait des vidéos et c'est eux qui m'ont donné l'idée, hein, donc je les citerai bien évidemment. Mais voilà, je pense que le rendu quand même est sympa ici, et il y a de multiples possibilités avec ce genre de façon de procéder. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il n'a pas été trop long, je suis désolée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.